Aujourd'hui, mardi 10 mars 2026, toujours Ashwin Goudaï au micro. Et ce soir, vu que dans des jours, nous pouvons célébrer les 58 ans d'anniversaire de l'indépendance de Maurice, aujourd'hui, nous pouvons présenter une émission, une discussion, un débat, justement, sur cette occasion-là. Mais aujourd'hui, nous intéressons surtout si Maurice, 58 ans après son indépendance, est un État souverain. Nous posons la question parce qu'ils ont dit, quand nous avons un petit peu la situation, un petit peu nos dépendances, le plusieurs plans, sur le plan économique, sur le plan énergétique, voire même sur la souveraineté territoriale, il fait nous pose nous beaucoup de questions. Si Maurice, malgré qu'il section 1 de la Constitution, dire que Mauritius shall be a sovereign and democratic state, est-ce qu'aujourd'hui c'est toujours le cas, surtout avec toute une tractation que nous pouvons trouver dans le monde et sur le plan politique à Maurice qui impactait la vie tous les jours de ben Mauriciens. Et pour nous discuter une émission qui est très très importante aujourd'hui à l'ère des combats, des batailles, la guerre qui est à travers le monde que nous sommes capables de dire en feu. Et ensemble, nous avons le très grand plaisir pour accueillir le plateau. Je vous dire, je suis très honoré pour accueillir deux journalistes chevronnés de très très longue carrière. Parmi, il y a bien sûr Henri Marimoutou qui nous accueille sur le plateau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir et merci de m'avoir invité. Donc, une très très belle et riche carrière, surtout sur la presse écrite, Henri Marimoutou. Merci qui vous peut le plateau là pour discuter plusieurs bonnes sujets qui me tiennent à cœur. Au contraire, c'est moi qui remercie vous parce que heureusement, vous êtes existé. Parce que aujourd'hui, moi, journaliste sans l'organe, mais ça peut empêcher qu'ils vont toujours journaliste. Super, merci. Du haut de nous capables de dire avec tout ça, l'expérience qui est là, merci, surtout beaucoup d'humilité qui vous apporte l'eau, nous capables de dire en termes d'expérience. Et nous avons également le très grand plaisir pour accueillir quelqu'un qui est, même moi, tu peux suivre l'autre radio, Jean-Luc Moutoussamy, nous sommes capables de dire un journaliste de carrière également du côté des médias, expertise, et aussi nous sommes dire qu'ils ont dit OPA à l'international, et parmi le fondateur de Première Radio Privée à Maurice. Bienvenue Jean-Luc Moutoussamy. Bonsoir Ashwin, bonsoir Henri. Un grand plaisir de me retrouver Henri parce que nous tu peux joindre dans les couloirs d'un journal à l'époque quand moi tu commençais. C'est un signal dans la presse, c'est quelqu'un qui me lit beaucoup d'ailleurs sur le sujet des Chagos. Il fait autorité. Il y a très peu de journalistes qui font autorité sur certains sujets. Il me connaît sur humilité, pas sur humilité, pas pour dire, mais pour moi, il fait autorité sur ce dossier-là. Je m'espère qu'il y a tout le monde qui pour suivre ce dossier-là, pour prendre le temps à le roder qui Henri écrit. Merci, vous invitez moi, je suis bien content de là. Et comme l'a dit Henri tout à l'heure, heureusement, je suis là, je donne un autre la voix, un autre cadre, et je te permets nous capables d'exprimer nous le bon sujet qui n'est pas forcément un sujet qui peut aborder ailleurs. Et c'est un sujet de fond. Merci pour l'invitation, Ashwin. Merci je te même et surtout comment merci on connaît. Merci pour tes bons mots. Merci donc une mutual appreciation, mais surtout moi pensez qu'il y a une plateau très très complémentaire, beaucoup d'expérience. Jean-Luc un petit peu plus jeune, mais aussi beaucoup d'expérience à plusieurs niveaux. Nous passons à plusieurs bonnes sujets, nous souveraineté en termes économiques, parce qu'ils nous connaissent aujourd'hui, nous dépendent plus de 80% en termes d'importation, manger, bois, tout ben affaires textiles, beaucoup quitteuse. Nous posons aussi l'aspect territorial, nous connaissons avec tout ben combat qui nous a au niveau Chagos, mais aussi à Galega, et également nous capables de dire que nous avons aujourd'hui qui manière un développement au niveau smart city, le modèle économique même qui nous a. Il est là pour nous poser la question, la souveraineté énergétique. Est-ce qu'ils ont dit, Maurice, malgré qu'il y a un soleil plein partout, nous sommes capables de sustain si jamais une crise énergétique peut venir avec probablement un bateau qui peut bloquer avec la guerre, mais aussi peut-être une souveraineté culturelle. Est-ce que 58 ans après, dans l'esprit de nous décoloniser, est-ce que Maurice nous peut vraiment épanouir en tant que nation en termes d'art et de culture et en termes de patrimoine? Nous pourrions tout ça là un petit peu avec nous d'invités que le nous plateau. Et nous pourrons encourager ou Internet pour partager sa vidéo là pour nous toucher un maximum l'audience parce que le niveau du débat va être très très intéressant avec deux journalistes très très documentés et surtout très très conversants sur le sujet. Donc, vous démarrez avec vous, Henri Marimoutou, un signal dans la presse. Peut-être en termes de quand nous pécons souveraineté, comme on cite ou section 1 de la Constitution qui nous connaît, l'idée nous la tête, l'idée grave, nous l'écrire, in peace, justice and liberty, pour préciser. Donc, qui ou par exemple une notion de la souveraineté et est-ce qu'ils ont dit, Maurice, nous allons dire en termes de premier commentaire, les souverains en termes, si nous capable de dire. Non, nous pas souverains. La souveraineté, surtout dans ce monde d'aujourd'hui, est très relative. Et nous
nous, par exemple, une souveraineté économique. Mhm. Et la plupart des pays, dans un petit pays comme nous, même dans un grand pays, plaignent qui, aujourd'hui, se soumettent à une dotation de modises, Oui. se soumettent à une condition Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Mais nous pas qu'à cause souveraineté dans ce cas-là. Mhm. Et c'est une souveraineté très relative. Il y a une souveraineté politique dans la mesure que nous prenons une décision, mais nous Dans une le décision Parlement, dans le cabinet exécutif. mais nous une décision soumettre à une notation des agences comme Moody's, comme l'agence, comme Fonds monétaire international, comme la Banque mondiale. Mhm. Ben, me dire que la souveraineté est relative. Hein? Et nous dire aussi que nous pays un pays démocratique. Démocratique avec beaucoup de limites. Mhm. Parce que dans la presse pendant très longtemps, par exemple, comme on get ban radio privée, que ce soit la radio nationale, c'est qu'ils ont safe décidé qui atteignent, qui viennent le radio, qui public qu'attendait. Par exemple, moi, personnellement, je sollicite un débat. Je demande un débat, les 3 radios principales de Maurice, pour démontrer ce qu'il dit, on peut appeler un traité, l'eau sagos. Ce n'est pas un traité, ça. Ou pas d'accord avec ça? Non. Je prends le temps que c'est. Bien sûr. Je parmi avec la LIT, avec un petit groupe qui nous fondé. La lutte qui décrit beaucoup la lutte qui est constant, Oui. qui est constant pour faire une base de gauche. Moi, dans la gazette, moi aussi pareil, moi aussi tout le temps contre ça base. Et à la retraite, ou en retrait plutôt, moi intègre un petit groupe qui s'appelle Mouvement contre la guerre. Mouvement contre toute la guerre. Hein, nous pas envie de toute la guerre dans l'océan Indien, nous pas envie de toute la guerre nulle part. Démilitarise l'océan Indien. Mais nous commençons par nous régions d'abord, nous demandons démilitarisation. Non seulement Diego, démilitarisation dans base française aussi, et toute une base qui est dans la région. Parce que la présence d'une base, c'est la garantie de la guerre. C'est pas une garantie de la paix. Ça. Malheureusement, pas combien de temps pour gérer, je suis capable de démontrer la nécessité, soi-disant l'importance vitale de dire ça, en utilisant un argument qui est utilisé par les Américains eux-mêmes, par les sénateurs américains, par les députés américains, quand en 1970 et 1975, l'administration américaine, l'administration guerrière américaine, surtout de Richard Nixon, les impose une base de l'océan Indien. Pas tient là aucune nécessité. Et c'est ban là même qui peut dire. Mais malheureusement, dans la presse Maurice, nous répond comme un ban perroquet. C'est une base vitale pour la sécurité de l'océan Indien. C'est une base vitale pour eux l'intérêt, pas pour nous. Pas pour nous, du tout. Oui. Donc, on peut dire que même en termes de démocratie, c'est une démocratie très relative, parce que jamais nous ne sommes pas capables de faire nous points. Jusqu'à là, on peut débattre pour faire traiter, jusqu'à là, nous ne sommes pas encore capables de faire nos points de vue, parce que 3 radios principales, ils refusent. Un dernièrement, ils appellent moi pour venir dire moi, une cause de l'importance de la base de Diego. Invite-moi pour venir justifier une base qui me peut dire bizarre fermée. Voilà. Semi-démocratique, Maurice est un pays semi-démocratique, est un pays d'une souveraineté relative. Ben, pour être très intéressant, Henri-Marie Moutou, nous pourrions tourner un petit peu sur l'aspect territorial. Jean-Luc Moutoussamy, nous sommes capables de dire, dans les années 1800, c'est un groupe de familles qui peut plus ou moins gérer l'économie. Aujourd'hui, nous sommes capables de dire, plusieurs centenaires après, nous sommes capables de dire, c'est toujours le cas. Hein, quand nous guettons l'économie, l'idée de détenir un petit groupe de familles qui continue à faire profit, le système capitaliste réinvente lui-même d'une autre façon. Et quand nous avons aujourd'hui nous dépendance à l'importation, 80% de tout ce que nous pouvons consommer, nous pouvons importer, quand nous pouvons cause souveraineté de Maurice en termes d'économie. Nous pouvons cause l'existence même de notre nation. Nous connaissons le débrouillardisme mauricien en termes d'agriculture, en termes de toutes les plantations, la construction. Qui quantité nous bouger vraiment à partir de 1958 après l'indépendance? On connaît, pour moi en tout cas, je considère Maurice, mon pays, comme un pays bien zen.
58 ans, quand nous guettons dans le monde et nous tout En termes de connectés, civilisation. en termes de tout, nous bien zen, nous extrêmement jeunes. Donc forcément, nous encore dans un pays en construction, y compris ce démocratie et y compris ce souveraineté. Un du monde qui pour clamer qu'il nous est un pays souverain, démocratique, indépendant, parce qu'il nous pour célébrer l'indépendance. Quelle indépendance? Ça, c'est une autre question que nous posons, nous. Oui. Quelle indépendance? Nous avons beaucoup de voisins qui guettent nous comme des modèles. Ben, réunionnais guettent nous comme un modèle, parce que tu sais, petit à petit, je suis content. Oui. Il y a une forme, pas vous dire d'indépendance, mais une forme d'autonomie Plus plus d'autonomie affirmée. vis-à-vis de la France. Ban du monde de Madagascar, il gagne l'indépendance. Non, aussi. Rodrigue Aussi, là, le sujet arrive souvent. Madagascar, il gagne sur l'indépendance aussi, mais quelle indépendance? Ou peut cause ça une réalité qui nous hérité de ça famille, qu'on dit ce terme-là. Mais ça a une bien convenir. Tout bon gouvernant qui nous vient. Puis il y en a beaucoup d'îles. Donc, vous voulez dire avec les complicités des Mais gouvernements tout ce qui nous successifs. vient, un après l'autre, je ne peux pas écrire ce qu'ils ont envie, le camion, le caisse savon. Mais un après l'autre, fin permet de ça continuer. Si nous faisons comme ça là aujourd'hui, nous disons qu'il y a encore un modèle qui finit perdurer, qui finit prospérer et qui finit presque pérenniser, une sustain. C'est parce que tout ce qui vient un après l'autre, finit un discours là que savons, un discours dans le bureau behind closed doors. Mais la question initiale qu'on pose, Henri, la souveraineté. Moi, d'accord avec lui, nous souveraineté, et moi, je dis lui en construction. Nous avons une souveraineté interne, là, nous avons la loi qui nous décidait, qui décidait parfois, Pour les moi législatifs. espérer pas l'intérêt public, c'est le titre de cette émission. Moi espérer que c'est l'intérêt public qui guide la majorité des lois, mais nous connaissons aussi qu'il y a un lobby. Il y a un lobby, et du moment qu'il y a un lobby, la souveraineté dira les hommes. Après, nous avons une souveraineté externe qui lit des pannes, qui lit quasi nul, moi pour dire. Moi dire comme ça, sans vouloir, comment dire qui moi un défaitiste. Nous pas capables aller dans une conférence et nous venir dire qui, comment dire, nous dit bout nous de pieds. Nous toujours besoin de crier grand frère. La même, dans sa question sagos là, il y a 10 milliards qui besoin de trouver. Qui c'est qui vous donne nous ça? Nous avons claimé une souveraineté par rapport au fait qu'ils ne sont pas capables de boucler même nos propres budgets. Nos propres budgets. Ça veut dire nous une vanne la peau de loup avant de l'avoir tué, nous une crise sur tous les toits, nous pour gagner plein casse. À ce là nous avons besoin de claim. Donc, notre souveraineté externe est bien faible. Là, ça m'a un sujet là. Donc, nous en construction. C'est qui nous besoin, c'est qui moi, me pensée, c'est qui aussi, c'est qui nous a une jeunesse qui lit frotte à l'international beaucoup et qui rend compte de l'importance de s'affirmer dans nous souverainetés parce que c'est en étant fort et en projetant une image fort de souveraineté et d'indépendance justement qui nous capable de faire face à un conflit, qui nous capable de faire face dans une discussion. Sinon, ben nous y ça le côté plus fort ou bien côté du monde qui pouvait spoon feed nous un jour. Si le problème levé. Donc, souveraineté là, il est en construction, mais il est bon qu'il est dans la Constitution. Il est bon qu'il nous affirme, non pas comme une réalité, mais quand il fait la Constitution là, comme un projet. Comme un idéal. Pas une utopie. Pas une utopie, mais un idéal vers lequel nous poutons. Ça veut dire aussi que chaque Mauricien qui peut écouter nous là, qui peut guetter. J'ai besoin de rendre compte qu'il y a qui se donne les clés du pouvoir. Bizarrement, du monde qui est là, à cœur, non pas proclame la souveraineté, mais envie de construire ali. Et pas rôder que ça n'a qui béquille nous pour gagner, pour nous rester dans le pouvoir. Donc c'est un projet ça. Donc, si nous Henri Marie Moutou Tijali au début, nous peut cause souveraineté
qui fois partiellement une forme de souveraineté, nous avons dire politique, de par les fonctionnements de nos parlements, les fonctionnements de l'exécutif qui prend des décisions, qui passe maintenant là, qui amène des changements, mais globalement, on pensait qu'il est plus ou moins mitigé en termes de souveraineté. Non, nous besoin d'un pays souverain, nous un pays qui a un siège aux Nations Unies, nous un pays qui a une représentation, nous fonctionne comme un pays. Dans la question, c'est que moi, m'attendais, c'est dans le fonctionnement, Oui. est-ce qu'il nous capable vraiment dire qu'il a tout dossier nous souverain. En interne, c'est vrai qu'il nous décide nous ban la loi, nous avons un parlement, nous avons une institution qui fonctionnait, heureusement nous avons un judiciaire qui fonctionnait, nous avons toutes ces institutions là, mais il y a une réalité, c'est que quand arrive ban moment, ban test c'est quand ban jour difficile, ban test c'est pas quand tout correct. Quand dans le trafic, il y a un trafic jam vis-à-vis de notre studio ici, là qui nous a pris bon chemin pour nous arriver à temps. Et pareil, c'est dans un moment tendu et moi penser que le conflit actuel, qui est la guerre au Moyen-Orient, qui déborde l'océan Indien par la base de Diego Garcia, il y a un bon test pour nous et dans le regard des Mauriciens, il fallait aussi mesurer la capacité de ces dirigeants-là. Et nous sommes capables, il y a un bon test pour nous pour guetter jusqu'à quel point nous sommes dirigeants pour capables garder non pas seulement faire pays rouler, mais affirme-nous dans sa souveraineté-là et dans nous l'indépendance. Il n'est pas pour évident, ça, il n'est pas pour facile. Tout à fait, c'était un gros test, une grosse épreuve qui nous peut traverser. Henri-Marie Mutu, quand nous peut cause également de souveraineté, nous peut prendre l'économie d'abord un petit peu large parce qu'il peut concerner l'existence même de l'être humain, qui est manière pour vivre, pour manger, pour consommer, et pour développer le pays, le modèle économique qui tient là, nous cause un petit peu des années 1800, ce qui nous fait une hérité post-esclavage, entre autres. Et quand nous avons un petit peu cette situation aujourd'hui, les modèles économiques, nous avons beaucoup plus vers les smart cities. Quand nous avons aujourd'hui ce qui était nous sommes capables de dire dans les années 1800, la terre, la production, par la suite, nous avons même détenir la terre, la production et même l'énergie. Ça aussi, nous pas beau de lui. Mais quand nous avons un petit peu en termes de logement, aujourd'hui, quand nous avons aussi en termes, qui c'est là qui contrôle le marché, mais finalement, rien n'a changé. Quand nous trouvons dans une feuille, aujourd'hui, puis d'un terrain, 100 roupies par an le bail, alors qu'il dit nous peine à la case, nous avons une bonne la terre qui a plante manger et donc c'est finalement nous continuons à reculer malgré que nous avons un pays à vocation agricole et nous avons toute l'expertise. Quand même, bon, comment ce travail, elle a plus de 47 ans, on peut même dire 49 ans, 50 ans. Comme on regarde ça, photo pour lui qui est derrière nous là. Bien développé. C'est comment dire, pas tirer de Maurice, mais tu es capable de dire, c'est un pays très développé. C'est bien impressionnant. Pour tout sorte de front, longtemps, tu des canons avec un statut au début. Bien développé. Mais c'est là qui profite de ce développement-là. Tout ban service, tout ban grande compagnie, tout ban compagnie, et un paquet de compagnies étrangères parmi là-dedans. Vous posez une question, par exemple, qui finit changer dans Maurice au niveau de mon entreprise. Et quand tu commences dans la Gazette, il y a deux débats, un débat que tu peux animer, un pour ban MMM, ban du monde de gauche, qui est anticapitaliste, anti-oligarchie. Anticapitaliste, tu peux prendre l'autogestion. Oui. Il y a un autre groupe qui est pour le statu quo, ça veut dire capitaliste développé, l'État partagé. Il y a un autre groupe très minoritaire qui souhaite une refonte de l'entreprise même. Amène dans l'entreprise ce qu'on appelle la participation de la main-d'œuvre, des travailleurs et des cadres, à travers la gestion, à travers le partage des profits. Gestion et profit. Puis ce n'est pas des baleines disparaissent. C'est pas des baleines disparaître. Après 47 ans, l'année qui m'ont fait dans la Gazette quand je travaille, mon ressorti avec un mec penchon, alors que ça ban débat qui peut exister à l'époque là, c'était soit mauvais propriétaire de la Gazette là, d'une collectivité, soit mauvais au moins un actionnaire comme vous sorti, ben tu peux gagner mon pension de retraite, et puis tu peux gagner des 3 dividendes qui tu peux assurément, tu peux arrondir un petit peu, fin du mois. Zéro. Non, il n'y a pas de sens. Non, dans ce domaine-là, non, il n'y a pas de sens. Structure pays,
grand bâtiment, grand l'hôtel, etc. OK, mais à qui? Il profite à qui? Là, quand je me trouve qu'il y a l'indépendance, peine réussi à atteindre un but de justice sociale moi-même équitable. Hein? Il est vrai aujourd'hui, ben travailleur a un salaire minimum garanti, mais pas de gain cadeau ça. Il l'a gagné pendant des années et des années, il a réussi à gagner ça. Tant mieux. Mais qui s'en est dans ce secteur de l'entreprise? Zéro. Pas rien. Donc, on peut dire que le modèle néolibéral, système capitaliste, il y a une mauvaise redistribution de la richesse. Il y a toujours l'exploitation. On ne peut pas découvrir l'Amérique, là. Tout connaît qu'il y a une mauvaise distribution, mais qu'ils efforts il fait pour ça. En termes de politique, en termes de... Zéro. Il n'y a aucun effort. Pas ça va se défendre sur paroisse, welfare state, bien bon. Là aussi, il peut donner un grand coup de canif dans le welfare state là. Avec la pension, l'extension de l'âge de la retraite à 65 ans, sans aucune consultation avec du monde concerné. Et c'est un recul extraordinaire, ça. Au niveau social, c'est un recul extraordinaire. Et me tenait comme un du monde, comme une résistance alternative, qui a accepté un affaire comme ça. Et pour remuer le couteau dans la plaie, je ne peux pas attaquer personnellement, je peux attaquer l'institution même. Résistance alternative, il a accepté de faire du monde croire qu'avec l'extension de la retraite, pas pour gagner une pension à l'âge de 65 ans, pour capable d'utiliser ça avec ce qu'on la dette publique, etc. Non, c'est pour capable d'utiliser ça avec ce qu'ils appellent income support. Income support. C'est income support là, l'équivaut à pour l'eau. Oui. Avant, les années 1958. Avant l'indépendance, dans les années 50, 68, 60, quand vous ne non, pas aucun moyen pour vivre, vous faisait le plaigner devant l'officier. Vous avez prouvé comment tu politique à Nord, vous avez une visite. Vous avez le plaigner devant l'officier de l'état civil, ou pas qu'à passer dealer, ou pas qu'à passer l'aide, pas qu'à passer celui. Là où tu gagnes une allocation, on appelle ça le polo, qui est copié sur le propre système. Mais nous retournons à ce système-là. Oui, c'est vrai. Nous retournons à ce système-là, mais c'est un recul. Et les syndicalistes appellent ça, je vous dis, des working poor. C'est-à-dire des gens qui peuvent travailler, mais des gens qui peuvent rester misère. Un point très important qui nous fait à Marie-Moutou. Jean-Luc Moutou-Samé, sur l'aspect de ça, nous sommes capables de dire l'hégémonie du système capitaliste qui fait, je vous dis, qui travaillait, je vous dis, il peut continuer, reculer, qui fait qu'il ne peut continuer. Et surtout l'érosion des welfare states, vous pensez ça, c'était un gros recul en termes, nous sommes capables de dire, nous, de civilisation. Moi, écoute ce qu'Henri dit et qui un constat de quelqu'un qui vive un moment proche après l'indépendance jusqu'à après il trouver qui finalement pas de aucun changement. Première affaire, quand moi commence le travail fin des années 90, dans les années 90, pour moi finalement pas de changement parce que c'était convenient pour continuer le même système. Porter ce gâteau-là, pas prendre aucun risque. Je ne continuais pas fin de prendre aucun risque. Même modèle, il continue et peut continuer avec sa poussée entre du monde qui décidait et du monde qui subit. Du monde qui produit, qui décide. Après, nous avons, à l'époque d'Henri, on dirait qu'Henri, à l'époque, mais il y a une conscientisation. Il y a l'esprit critique, une prise de risque qui n'est plus aujourd'hui. Nous, système éducatif. Oui. Il n'est pas empower ben jeune, il n'est pas empower ben jimoun. Si quelqu'un dit moi empower un peu, il n'est pas empower non. Nous avons un jeune qui, malheureusement, peut retrouver dans les courses lauréats. Les courses pas ici. Les courses. Et là, juste les courses pour gagner un certificat. Hein? Quand on crée une société, que pas pour une contestation. Quand on crée une société, que ban jeune, pas pour une voice out non. Quand on crée une société, que même pas pour manifester. Manifestation qui t'y gagnait, le wakachola, qui fait exceptionnel. Aussi parce que du monde qui masqué. Oui. Tu as trois quarts du monde qui ne sortent pas de t'assurer, qui pas personne pas pour reconnaître avec un masque. Bon, pas peut diminuer la manifestation. Moi-même, au Genève, ça joue là. Nous devant
Nations Unies. On rend nous compte, un groupe mauricien devant les Nations Unies à Genève. En général, Maurice, quand dit à Maurice, pour une Genevois, c'est les cocotiers, la mer, nous tout drapeau Maurice. Pour moi, journaliste couvert ça. Évidemment, on couvert ça comme un journaliste, mais les cas, tout c'est là, où trouve, où drapeau, du monde peut crier parce que le pays a été souillé. C'est que moi le dire là, c'est qu'il nous peine l'esprit critique. Et il y a une stratégie, ça. Moi, pensez, pour tout le monde travaille dans beaucoup de pays africains qui sont en guerre. Premier, il y a deux casualties dans la guerre, l'information et l'éducation. L'information peut être premier, me dire, parce qu'il est assez facile pour manipuler du monde. Et deuxièmement, l'éducation, l'école fermée, ban adulte qui répétait, qui criait, nous les rois pas ici, nous bon Dieu pas là-bas, qui peine aucun esprit critique. Mais après, au lendemain de l'indépendance, nous tiens encore une à l'esprit critique là, nous tiens encore une ban jeunes adultes qui tiennent à refaire le monde. Je tiens un idéal. D'où l'émergence du MMM, oui, des années je tiens un 70, même après. La révolution estudiantine en France, voilà. tout ça là. Tu as mai 68, il y a combien de Mauriciens en France quand ils trouvent mai 68. Et si nous connaissons mai 75, oui, mais les étudiants. Le problème, c'est qu'il nous fait en sorte que sa jeunesse qui monte là, c'est une jeunesse qui pense en termes académiques, qui pas pense en termes de projet pour la société. Et qui fait quoi perdre les temps faire ça? Pas pour perdre les temps, je allé pour comme ça. Et aujourd'hui, nous retournons dans une situation côté a une soif de comprendre l'histoire du pays. Moi, je connais beaucoup de jeunes qui aujourd'hui sont motivés par ça, pour récoller un puzzle, parce qu'il y a beaucoup d'affaires à nous raconter, qui peut galoper pas le comprendre, qui était Rémi Ollier. Là, prenez un livre, Emilienne Rochecout pour sortir, pour essayer de comprendre qui est une figure de même culturelle, Chazal, tout ça, Malcolm de Chazal, pour comprendre qui était Raoul Rivette, une figure qui nous pas découvert, qui fait, parce que aussi pour pas rendre une question de contestation là. Oui. Donc, l'important, moi, penser à aujourd'hui qui nous capable, imagine Maurice dans ce sens-là, pour aussi comprendre ça, quand pouvoir était. Qui fait balance là, pense pas ici. Nous pas juste get résultat, nous besoin comprendre les causes. Le mécanisme aussi. Et aujourd'hui, ça manque parce que nous avons un jeune qui malheureusement a soif d'apprendre, mais qui dans notre cursus scolaire, il vide de toute capacité de critique. Ou tout va pour faire un GP, un General Paper, en fin de cycle, ça, complètement à la fin. Oui. Mais là, qui parle du man, commence à réfléchir, une question un peu sensible dans une rédaction. Henri, pas pour te dire moi, souvent, il trouve un jeune rentré dans ma rédaction, moi je ne peux pas faire partie de ceux-là, qui je pas pour challenge un premier ministre dans une conférence de presse, ou al challenge, qui s'appelle challenge M. Béranger dans une conférence de presse. Les questions sont entendues, les questions sont presque. Vous finissez de connaître à peu près qui question pour venir. Non, mais seulement ça, en ce qui concerne la presse, ça c'est une question d'absence de formation. Oui. Il y a une absence de formation. Le Mediatrust, il sait faire un effort, mais Mediatrust boudé par certains groupes, pour une raison que seuls autres connaissent. Et d'ailleurs, moi, je critique le Mediatrust, il bien financé en partie par une propriété à la Gazette. Parce qu'il n'est pas normal qu'un journaliste rentre, il faut mettre aux frais du contribuable. Un médecin, un avocat, à faire cette formation, il paye. Mais je profiter, je ne pas mettre un sou dans Mediatrust. Ça, Mediatrust, ça, de retourner un petit budget ridicule de 2 millions, 3 millions, à peine suffit pour payer sur l'emplacement, etc. Ça, c'est une question de formation. Et c'est une question de manque de caractère aussi de la part du Banzen, je reconnaître ça. Mais c'est un petit bémol pour mettre dans ce qui Jean-Luc dit, qui Banzen galope derrière lauréat. Il n'est pas tout à fait le cas selon moi, parce qu'il y a un petit groupe. Ça. En fait, peut pousser Banzen vers l'entrepreneuriat. Quand je suis remarqué, peut faire un sujet qui permet de créer plus tard une entreprise. Mais quel type d'entreprise? Moi, créer une entreprise, pour moi,
Sur quelle valeur? Système capitaliste. Sur quelle valeur? Pour faire les autres travail, pour me profiter. Mouvement collectiviste, mouvement coopératif. Donc, vous pensez que tout ça les pousse Mouvement à coopératif. désolidariser? Mouvement coopératif, c'est un moyen pour amener des ressources ensemble. Mouvement coopératif de Maurice Zodi, il vient d'une coquille vide. Vide. Mort avec un grand mal. Mort parce que Dimoun peut développer un esprit égoïste et peut pousser dans une direction, créer toute l'entreprise. Créer toute l'entreprise, faites pour ça, te pour 10 000, mais dis pour toi l'entreprise, là pour toi, te pour employer 10 000 et toi, et te pour faire profil aux autres la tête. C'est ça système-là qui nous a dit. Ouais. Et qui est tout le temps encouragé. C'est juste Donc, c'est une forme d'individualisme, vous voulez dire, Oui, pour peu plus ça fond. divide and rule Exact. again. Peu plus ça Et juste fond. pour compléter ce qui m'a dit, Oui. par rapport à aussi la jeunesse, après le signal que le gouvernement a donné. Oui. Dernier budget, il permet tout le monde smart cities gagne encore Oui. du temps. Mhm. Il tire sa taxe. Une qui tire- exemption, entre autres. c'est pas une exemption de taxe, il nous donne encore les temps. Ça veut dire permettre sa modèle-là. Oui. Le message, c'est quoi? Permettre sa modèle-là, continuer encore un an en bénéficiant ban rabais, ban tiers taxe. C'est l'argument, ce qui plus créer l'entreprise, plus l'investisseur, le capitaliste, gain facilité pour créer l'entreprise, ça pour ruisselle Oui, vers l'économie. vers la création d'emplois. Oui, des FDI, Foreign Direct Investment, entre autres. Pareil c'est comme ce que en je veux dire. France, par contre, il y a créer, facilite premier soldat, premier rang là, Oui, ça pour profiter ban premier de cordée, oui. ça pour profiter de l'échelle, c'est pour qu'à travers ça, ils ont un emploi. Mais c'est pas ce qui peut arriver finalement, en fin de compte. Si Oui. nous guettons dans le concret finalement, parce que même quand nous guettons dans le budget, le fair share trade, que Jody nous peut dire après la crise du Covid, et nous connaissons le Wage Assistance Scheme, il fait cadeau, un gros patron, 24 milliards de roupies qui nous a une write-off, et c'est l'argent public qui t'y prend pour faire la paye tout le monde. Donc finalement, c'est un moyen à travers le fair share trade pour récupérer un petit peu ça l'argent-là et redistribuer dans la population, mais fin préfère coupe la pension qui il économise quoi, 1,8 milliard par an. C'est pas grand chose finalement. Nous passons devant un missed opportunities, en fait. Parce que nous avons beaucoup de possibilités. Nous avons des affaires qui sont difficiles pour mettre en place. Et nous avons des affaires qui pour prendre le temps pour mettre en place, capable nous-mêmes ne pas vous trouver. Mais nous avons une possibilité. Et aussi, nous avons les autres qui nous font aller dans d'autres pays. Moi, à la fois mauricien et suisse. Donc la Suisse, c'est à l'extrême de tout. Hein? De la Suisse, il est à l'extrême de tout, dans tout bon secteur. Mais comment à la fois un paysan suisse qui travaille la terre, des hommes et des femmes qui travaillent la terre, qui n'a bétail, comment à côté nous avons la banque. Comment ça démontre la cohabiter? Comment on peut vivre dans un pays que tout le monde qui plante raisin peut faire du vin, peut faire fromage, peut nourrir bétail, cochon, whatever. Et de l'autre côté, on a une grosse banque, parce que la Suisse est connue pour ses banques, qui peut cohabiter. Et un gouvernement collégial, où il y a du monde qui peut travailler pour faire en sorte que ce pays-là avance. Et c'est un pays qui a un bon train de vie et une qualité de vie. Mais tout ça, Jean-Luc Moutou, il relève d'une volonté politique. Ici, pommes de terre, joignons, nous peut bien importer. Ce qui nous ne pas planter. Et nous peut planter béton, planter smart city finalement. Alors là aussi, comme on dit, missed opportunities. Nous, en fait, le fonctionnement, c'est ce que m'observais, c'est que nous avons un problème là, vini pour qu'il nous commence à réfléchir comment nous pouvons faire. Nous commence à planter un petit peu côté mili, un petit peu... Mais un des arguments qui avancé, c'est qu'il y a un petit pays avec des ressources foncières limitées. Mais en même temps qu'il dit ça, il y a un grand l'espace étranger pour faire des réseaux, etc. Une villa, c'est 100 millions de roupies. De plus en plus, peut diminuer l'espace cultivable. OK? Mais même sans diminuer l'espace cultivable, on vit dans l'époque, une époque Mathusalem, mais une époque
à un certain moment, tu peux planter pommes de terre dans ban interligne. Oui. C'est tellement une surproduction qui dans tout ban station service que tu parles pour l'essence, ou pour l'essence où tu gagnes un sac pommes de terre. Ça peut ça monsieur pomme. Oui. Mais ça n'a qui lit ça, qui fait ça. Non, mais c'est ça, une machination politique Ban derrière ça. lobby, moi pas connais, il y a un lobby. Ambassadeur, des ambassadeurs malgaches, chez nous, il y a des pommes de terre de cette dimension. Nous n'avons jamais compris pourquoi le gouvernement mauricien refuse d'importer de la pomme de terre de Madagascar. Prétexte phytosanitaire, c'est pas qui histoire. Pourtant, Madagascar importe ça dans les autres pays. Nous, à côté, la même. Même de diri, nous pas bon. Même de diri, nous pas bon. Oui. Bon, diri, bon, c'est supposé qu'il est la production de diri. Mais production de légumes, production animale. Pas qu'ils affaires, c'est capable de faire. Nous, l'autosuffisance alimentaire, disons, les difficiles pour atteindre en raison de scarcity. Je ne peux pas gagner ce mot. Scarcity. Raté la terre. OK? Mais nous sommes capables, en tant que pays de l'océan Indien, fameux. Nous sommes capables d'une coopération régionale si avec fameuse formule de Jean-Claude Delestrac, les îles Vanille. Mais pas nécessairement qu'il est limité à tourisme, c'est pas qui d'autres cas. C'est bien commencer l'alimentation. Entre nous, une solidarité. Même une collaboration avec Rodrigue qui nous appelle le grenier de l'océan Indien, nous capables de travailler de concert. Moi, je ne suis pas un expert dans cette histoire-là, mais je peux comme un profane. Là, je me demande qui fait, nous pas importe pommes de terre, par exemple, de Madagascar. La plantation vivrière. Je peux tout une affaire intéressante. Je peux planter le flanc montagne signaux qui tous les l'année pendant fait. Je peux planter banzorb. Qui banzorb? Quand loulou? Qui fait ce pas plante banzorb fruitier. De pour lui, par exemple, la mangue. Mangue vine, hein? Qui fait pas plante banzorb fruitier, l'eau ça ban flanc montagne. En même temps, tu peux attirer ban chauve-souris là-haut. Non, c'est aux souris, tu pas non, mais tant mieux. Non, mais tant mieux, justement. Tu pas une solution. Une pierre de coup. Et pas de mais nos nouvelles routes. La route nationale, côté on a l'espace. Pas que ça, tu as planté là. Pas que ça, tu as fait. Pas qu'on est, pas qu'on est qui va mener. Pendant un temps, je couvert le secteur la pêche dans la gazette Côte-Moitié. C'est un book qui s'appelle Benjamin Moutou, un historien, mais il est responsable du développement coopératif de Maurice. Il s'est fait une étude dans l'océan Indien, dans nos régions, on a ce qu'on appelle le requin bleu. Le requin bleu là, consommé abondamment par les Italiens, par le peuple latin. Ok? Ce zèleron, comme cela c'est, mais jamais ça se peine démarrer. Jamais ça pose la peine démarrer. Il y a un professeur Chan, tiens, fanatique de ban ferme intégrée. Avant lui, il y a un professeur indien qui s'appelle Saxena. Il vient avec une idée un peu plus allégée des fermes intégrées. Donc, ça ferme intégrée, là, où tu peux mettre poule, canard, poisson. Et bon, vous connaissez un lobby musulman, Maurice Champ PC, qui fait nourrir porc, parce que ça pour mélanger. Mais peine à une ferme intégrée dans Maurice. Vous connaissez un camarade qui a une ferme intégrée, peine foutu jamais gagner une chose, gagner une PMI. Qui fait? Mais pas pour alléger nos problèmes. Ça fait alimentaires. Ça, et ça, le gouvernement connaît. Il y a un projet commission de l'océan Indien, là, la sécurité alimentaire qui fait commencer. Oui. Il est intéressant qu'on ait comment, sur la région, là, ça va une force, là, capable de mettre ensemble. Il est bon qu'il y ait une réflexion régionale. Qui fait. Là, parce qu'au niveau national, il n'est pas paraît qu'il y ait une initiative qui peut prendre pour tourner vers tel ou tel acteur. Donc peut-être avec la commission de l'océan Indien, les choses
pour avancer. Mais tous les années, nous avons les mêmes affaires, même refrain, même si nous pensons de Blue Economy, nous connaissons l'armée, ce potentiel, nous peut cause là, l'aspect, nous peut cause manger, nous peut besoin pour poisson, si pas, nous livre, nous payons pas qui prix, alors que nous peut exporter à travers l'Union européenne très très beau marché, nous connaissons qui manière ce potentiel en termes énergétiques, qui manière à travers la mer, ce bien fait côté pharmaceutique aussi, nous connaissons bien le développement, mais finalement, les restes ben slogan. Après 58 ans, nous ne sommes pas encore toujours capables un bateau de pêche hier. Oui. Ça, c'est un drame terrible, ça. Hein? Pourtant, tout ça, c'est un Rafale l'expérience. C'est un Rafale Fishing qui peut exploiter Saint-Brandon, mais dérisoire par rapport à l'industrie de pêche hier qui nous a fait. À ce là l'économie bleue. Moi, on a le Saint-Brandon. Saint-Brandon a 25 îles. 13 là-dedans occupées par Rafale Fishing. Mais il y en a les restes qui sont libres. Nous, là, tu es capable de faire tout le qualité de développement. Une île appelle Saint-Paul. Si Maurice y en a vraiment la volonté, hein, tu es capable de planter cannabis là-bas. Planter cannabis médical, qui a un énorme potentiel économique. Donc, d'accord, pas d'accord, film cannabis, etc., ce n'est pas le problème. Mais le cannabis médicinal, le cannabis pharmaceutique. L'île Saint-Paul, idéal pour ça. Isoler la personne, ne mettre des causes garde tout, tu es capable de faire. Je ne sais pas les faire, je ne sais pas qui faire. Et ceci étant dit, un point très très important, et tout ça là dans l'aspect d'une contribution pour nous capables de trouver une piste en termes de souveraineté, nous avons le volet énergétique. Okay? Nous connaissons là, nous espérons, nous pas vivre une crise, nous connaissons quelques temps de cela, nous pouvons risquer un blackout, nous pouvons parler de barrage énergétique qui peut faire beaucoup de tickets en termes de pollution, en termes de écologie, surtout qui peut créer au loup. Et quand nous guettons de l'autre côté, Maurice, nous connaissons un pays tropical, nous remplit avec soleil, projet de panneaux photovoltaïques, mais ça aussi, ça amène une réussite décollée, nous trouvons que beaucoup de monde cause là, il y a un petit projet fait ici et là, mais même ce gouvernement qui t'y promet, qui prend une transformation, et nous connaissons que le ministre de l'énergie, qui comprend le secteur, mais à ce niveau-là aussi, nous ne pas bouger, Jean-Luc Mutusami, et clair qui nous espérait que nous parlions d'une crise énergétique. Mais encore une fois, nous retrouvons quand nous face au problème, quand bientôt pas prendre des lots pareil, là, nous posons nos questions qui nous peuvent faire. Dame Rivière des Anguilles, enfin c'est toujours aller venir, tout budget qui vient, fin cause même réservoir, tout ça une question là revenir. L'eau question énergétique. Je ne suis pas un élément et je ne suis pas un spécialiste de la question, mais je quand même trouve étonnant qu'avec tout, je supposé dans ce ministère, là, j'ai un paquet rapport, j'ai un paquet projet qui pas fin avancé. C'est probablement aussi parce que dans du monde qui prend décision finale, c'est trop du monde qui a une vision juste politique. Nous avons assez du monde qui a une vision technique, qui a une vision des choses ou qui est capable de venir avec une légitimité technique. Ou capable de penser qu'ils escalèrent à aujourd'hui, nous toujours payons un coup de pied de l'eau. Nous avons toujours certaines régions qui payent de l'eau. Nous avons toujours là, tous les jours, la télévision MBC, un petit logo pendant le journal télévisé pour dire si nous dans vert, nous dans rouge, ou nous dans orange, c'est la situation où jeune, on est, la situation dans nos bandes centrales électriques. Là, avec ce qui peut arriver, nous pouvons compte, nous avons suffisamment pour jusqu'à avril, India, par rapport. Oui, mais est-ce qu'ils nous contentent nous de ça? Est-ce qu'ils nous pas besoin très clairement comment pose-nous la question au lieu de dire aux gens, s'il vous plaît, à cette année, coupe de climatisée, coupe pas ici, coupe pas là, est-ce qu'il n'y a pas besoin d'une vraie réflexion? Pas juste aller à cause avec tel président pour dire oui, pour aider-nous. Après, quand Révini, pas juste faire une conférence de presse, dire moi, nous avons tel président. Vini vient dire comment nous pouvons mettre en place et comment ça va une fameux, une quantité, un gouvernement de comités. Comité ceci, comité cela. Mais bien faire un plan d'action avec des gens de terrain, avec des techniciens de terrain. Il y en a beaucoup de jeunes qui ne font pas d'études dans ce sens-là, mais qu'on pas implique eux. C'est pour ça que moi, toujours trouve ça un peu dommage que dans nos situations, nous toujours, quand nous arrivons, nous préparons battre au mirail, là, nous commençons à poser la question.
Mais il y a une possibilité. Moi, parfois, moi, j'ai un auditeur qui téléphone dans un programme radio, et il y a un ND qui prend le risque, qui dit, ah, voilà, nous sommes capables, turbine, au niveau cascade, au niveau même la mer, etc. Moi, je ne suis pas un spécialiste de la chose, hein, mais je pense que nous sommes un peu plus ambitieux que ça. Et pas sans tout, nous, de décisions politiques. Nous sommes aussi ouverts vers un spécialiste. Et aujourd'hui, non, la politique il saisit beaucoup de secteurs. C'est la question énergétique. Moi, c'est 3 cas qui me connaissent, personnellement. À un certain moment, est-ce que vous connaissez qu'il y a un débat dans Maurice pour installer une centrale nucléaire, l'île plate? Beaucoup de gens ne sont pas d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord. Et c'est ce que je ne suis pas d'accord. Parce que l'énergie nucléaire est très dangereuse. Si nous gagnons une catastrophe, si Tchernobyl, soit Three Mile Island, etc., il ne faut pas évacuer une population. Quand il y a un problème comme ça dans Three Mile Island, aux États-Unis, vous évacuez la population à 100 km hors d'État. Par contre, il y a posé marée motrice. Oui. Exploitation vague dans le sud, côte vague, battée pour 0. Dès le débat, il y a à l'époque 0. Il y a projet d'exploitation biomasse 0. Vous connaissez l'usine biomasse de Maurice? Il y a projet qui Morel tire de fer. Comment tu appelles ça à partir de la bagasse là? On peut pas préciser son en tout cas, produire électricité à partir de la bagasse. Pourquoi communiquer une personne petite, mais d'une façon très embryonnaire. C'était là, moi, Maurice, dans Pointe-aux-Sables. Pointe-aux-Sables, c'est ou demande ça, météo, c'est l'endroit qu'on fait plus chaud dans Maurice. Oui. Quand on peut faire 32 degrés, ailleurs, quand nous peut faire 34, 35. Depuis Pointe-aux-Sables, Albion, monte un ticket jusqu'à Bambou. Si moi, je tiens le gouvernement, me donne un rabais. Soit me faire un plan, tout le monde met photovoltaïque sur la case. Tout le monde service soleil. Quand il y a des poids, ça peut diminuer le soulage des réseaux électriques. L'OCB, ça. À ce là de l'eau. De l'eau, tout le temps, maintenant, à cause de l'eau, peut évacuer dans la mer à travers la rivière. Comme la digue est montée, depuis 1968 jusqu'à aujourd'hui, l'eau banneuse la rivière. Mais pas comme beaucoup. S'il y en a un, 2 ou 3, ok. Mais la rivière de Maurice, c'est capable de contenir de l'eau. Ok? Quand Jean-Luc Pédiatre est là, qui nous attend quand se battre l'eau, nous, quand on va battre l'eau, nous prenons décision. Ça fait me rappeler une anecdote. Il y a 20 ans par là, en tout cas, pas ce travail, ce qui est au pouvoir. Vous lire un article, là peut dire que l'effet d'El Nino, c'était El Nino soit la Nina, pour désastreux l'eau ban pays dans les environs. Et Maurice s'y fait parmi là-dedans. 2 ans avant, jamais pas prendre aucune mesure jusqu'à ce que se abattre l'eau. Nous, là, mon camarade écrit me pose directeur c'est une question, pas précise non. Mais ils ont très, très, très en vue dans la politique, de ce point de vue, très souvent dans la Gazette. Mais j'ai dit, je parti lire à l'article là. Moi, je suis dans la Gazette, plus grande la Gazette Maurice, j'ai besoin de trouver ça. Même si je peux trouver. Météo peut trouver ça, météo peut dire ça qui pourrait être une catastrophe hydraulique de l'eau. Mais moi, même si j'ai écrit là avec ce là-bas blanc, il n'est pas tout café, non. Qu'est-ce que c'est raisonnement? Dans cette position continuité là, même j'ai écrit descendre la terre avec ce grand là-bas blanc, il n'est pas tout café, non. Manque prévision parce qu'il met une bande du monde qui parfois n'a aucune compétence dans une poste de direction, les bonnes personnes, de bonne institution. The right place. Pas dans la place, pas de prendre décision. Nous t'y passe près une catastrophe extraordinaire. Maintenant, c'est la pluie massignale qui vient sur nous. C'est qui arrive nous là. Là, si nous pas gagner de l'eau là. Oui, nous risquons déjà dans la sécheresse. Nous arrivons la fin mars. Oui. Pas gagner gros la pluie décembre, février.
Et nous ne pouvons pas gagner la plus basse. Mais imaginez dans quelle situation nous prêter. Tout à fait. Donc, même à ce niveau-là, nous avons un problème de gestion. Pas la souveraineté alimentaire, pas la souveraineté énergétique. Alors, de l'eau, c'est water right, c'est un droit qui est fondamental. Nous bousons un petit peu au niveau du débat, mais on pense que nous couvrons suffisamment l'aspect l'économie, l'énergie, entre autres, qui est une tranche très importante. L'aspect territorial, nous connaissons très envie, intéressé pour cause de là, nous connaissons au niveau des Chagos avec ce qui peut passer, un lac qui nous capable de dire à la dernière minute avec Henri finalement se cause un petit bout de l'eau là. Et également, nous connaissons également du côté d'Agalega, peut-être nous bousons un petit peu là-bas avec nous capable de dire l'Inde qui est ever present là-bas, la construction d'une piste entre autres. Donc en termes de souveraineté territoriale, Jean-Luc Moutoussamy, à qui point vraiment aujourd'hui nous peut poser la question souveraineté? Nos Chagos sont pour laisse. Oui. Henri. Causé. On prend un peu plus large. Et comment tu peux dire, là, ça a un grand sens travail dans mon pays, en Afrique, qui est un pays comme le Congo, le Soudan, Centrafrique, qui est un pays très instable. Et qui fait les instable, c'est parce qu'ils ont des ressources. Et qui fait qui ça une ressource là, c'est une ressource qui a une valeur. Pétrole, diamant, l'or, coltan, qui beaucoup de monde pas connaît. Moi, en 2004, je suis au Congo, j'ai découvert coltan. Moi, tu connais qui ça même qui tu peux faire mon téléphone fonctionner plus tard, mon smartphone. Donc ressources. Qui m'appelle dire qui fait moi mener l'eau ça terrain là. Pendant longtemps, nous disons Maurice peine à ressources. Oui. Nous n'avons que ressources humaines. Nous avons ressources humaines, mais non, nous avons aussi ressources la terre, ressources nos îles. Nos territoires, la biodiversité, halieutique, mais nous, poissons, oui, mais nous positionnement aujourd'hui, une ressource, nous positionnement géographique, une ressource. Quand nous t'y connaissons pas mais nous rêvons qui fait un appel nous the star and key of the Indian Ocean. Mais là, peut-être je pas penser un jour qui ça tu pouvais nous affaire. Non, à l'époque, il y a un terme utilisé parce qu'il utilise la voie maritime, c'est de l'Asie, de l'Afrique. Oui, mais aujourd'hui, nous la géographie, par rapport à nous, au fait géographique que nous étions, nous, the star and key of the Indian Ocean, qui fait pas Agasban malgache, qui fait pas l'Agasban comorien, qui fait pas l'Agasban les autres là. Parce que quand nous étions, nous, ressources, nous avons ressources en termes d'île, en termes de positionnement, nous avons une affaire importante. Donc, pour revenir aux questions, sa souveraineté là, il peut dépendre de la manière que nous avons défendre ça. Est-ce qu'en 58 ans d'indépendance, nous finissons à apprendre à défendre nos territoires? Est-ce qu'en 58 ans d'indépendance, nous finissons à être suffisamment solide pour capable pas juste lobby, mais pour qu'il soit capable de la voix qui porte à la tribune des Nations Unies. Encore une fois, pour les Chagos, parce qu'ils m'ont pensé sur le dossier, pas juste la connaissance, mais l'explication pour beaucoup plus claire avec Henri. Mais quand nous allons pour nous dire nous réclamons nos souverainetés, etc., nous sommes toujours dans une position de réclamation. Nous sommes toujours dans une position de montrer que la colonisation n'est pas encore terminée. Colonisation, le papier, parce que colonisation, la tête, il est encore là. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il nous est capable de développer au sein de notre diplomatie? Est-ce qu'il nous est capable de développer au sein des gens qui prend la parole et qui représente nous parfois à l'étranger? Au sein de l'ambassade, de la voix, de personnalité, qui est capable de défendre sa souveraineté territoriale, qui vient de la clé aujourd'hui. Quand tu vous pensez qu'il y a un président des États-Unis d'Amérique qui cite une île et qui est une partie de Maurice, qui pouvait l'objet d'une question lors d'une conférence de presse à la Maison-Blanche. Moi, tu penses. Même si il appelle nous Stupid Island. Oui, même l'Indien Stupid Island, whatever l'Indien. Mais nous rentrons dans le débat. Nous, Maurice. Maurice. Donc, pas venir de nous pétrole, là. Pas venir de nous diamants. Pas venir de nous coltan. Pas venir de nous comme une république. Pas venir de nous une partie de nous. Donc, ça, il y a un sujet qui vient
faux dans la tête des bandes dirigeants qui prend pas à long là, ou qui peut Est-ce qu'il nous a les bonnes personnes sur la table des négociations? Nous connaissons l'attorney général, il joue un rôle important. Beaucoup de monde, 25 peu dans les médias, beaucoup disent que l'ancien régime qui a 2 doigts de ratifier l'accord. Oui, mais même je tire ratifier. Oui, il est carrément en question. Me détruire ce narratif-là. Oui. Parce que nous tenions ça en 2024, ça non? 2024. En octobre 2024. Tu peux bien passeport tout bonne procédure. Oui. House of Parliament, l'autre, etc., etc. Personne pas capable en plus M. Farage, personne pas en plus M. Trump faire de démagogie et que ce ban conservateur qui autres même qui commence discussion là, mettre bâton dans la roue plus avec ban chagossien qui déclare britannique, de déclare BIOT Citizen pas existé ça. Jamais pas reconnaître aucun pas et la cour internationale de justice India qui ça n'a pas existé. Oui. C'est ban mauricien qui là-bas et ça autoproclamé. Et ça il y a certains dimoun qui encore dans Maurice qui portent une belle responsabilité qui pousse al demand citoyen britannique au départ de ça la guerre ban sagossien qui finalement jusqu'à aujourd'hui. Modestement, jusqu'à aujourd'hui, mais je ne suis pas parti d'accord que je suis britannique. Je dis à eux, je suis l'article d'ailleurs, dans le théâtre, tu peux créer the British Overseas Territories. Je appelle ça botte. Je dis à Chagossien, ne mettez pas sous les bottes, sous le botte de l'Angleterre. Bon, enfin, vous allez dire, en termes de souveraineté, Maurice, il fait un grand pas quand il finit réussi obtenir de l'Angleterre et même de l'Amérique de Biden qui rend nous dans les autres îles reconnaître une souveraineté le Diego mais c'est moi nous pensons pas aussi côté rend nous dans les autres îles là parce que ça c'est évident depuis 1965 les Américains petit donne ça dit là par exemple l'Angleterre, à un certain moment, dit à l'Amérique, nous avons un problème, nous avons un petit Diego, nous avons qu'on n'écoute pas les autres, nous avons les autres là, nous avons pas les autres là-bas, mais nous rendons ça, nous finissons un Diego, plus important. Les Américains disent non, vous êtes bêtes, God tout, quand Maurice fait pression, nous, là, nous rendons ça les autres là, nous God oui. Le Diego, nous gagnons une souveraineté, mais une souveraineté conditionnée. Oui. Moranou la case, mais m'oblige laisse-moi rester dans la case pendant 99 ans. 99 ans, ils prétendent pour encore 40 ans. Vous connaissez qui paraît Maurice finalement, et ça, que ce soit le traité discuté par Pravin Jagnat, que ce soit le traité discuté par Navin Ramoula. Tous les deux mêmes affaires, hein? Oui. Mais nous finissons la guerre pendant des nuances ici et là. Oui, nous la guerre pendant 60 ans pour nous regagner souveraineté Los Sagos. Le temps nous gagnons à travers un combat international à l'ONU, devant la cour, devant le tribunal de la mer et devant ACAJ, la Cour internationale de justice, nous domaine la cour pour 100 ans. 100 ans expand à 40 ans, on connaît qui pareil Maurice finalement. Et ça, l'Inde, il joue un mauvais rôle là-dedans. L'Inde qui nous appelle le grand frère, l'Inde se visait dans l'océan Indien, il dit it is an Indian Ocean of the whole. C'est sous précaré ça. L'Inde, tu procèdes l'Union soviétique, à l'époque, tu peux discuter, il y a un pays non aligné, mais tu procèdes l'Inde, à l'époque, tu peux discuter pour faire base, Diego. L'Inde, il shiftait net quand il fait 50 ans l'indépendance, en 97, par exemple, quoi. Ils ont shifté net, et pas sous Modi, c'était sous Namasima Rao. Ils ont shifté net dans le camp américain. L'Inde, il vient le proxy des États-Unis dans l'océan Indien. Hein? Et vous connaissez qui fait, moi, j'ai un document que je dis, je sais fléter Amazon, j'ai besoin d'un coup de main Maurice pour faire l'Américain aller, mais c'est moi, si nous besoin, moi c'est que l'Amérique, ok, à condition quand je t'allais, nous qui step in. Donc l'Inde, si c'est positionné comme une fausse État. L'Inde est une puissance régionale qui a une mauvaise intention dans l'océan Indien. Ok?
c'est là nous déborde à Galega. Qui explique ce justement sur... Qui intervenir, sur Jagnat à la dernière minute, pour sauver non seulement le soldat Jagnat, mais aussi pour garantir que Américain continue à rester dans Diego. C'est lui qui intervenir. D'accord, ça même mon petit groupe qui m'a dit le mouvement contre la guerre, nous manifesté contre Modi les temps qui viennent. Oui. Et aucune gazette, aucune radio n'a parti répercute nos manifestations. Au contraire, de la gazette qui dit la police est à la recherche de 9 individus. Oui. 9 individus là, non. Nous gazette une mise au point, nous 9 individus là, c'est nous ça, là qui fait nous tu peux manifester. Je peux dire M. Modi pas venir fonctionner dans l'histoire Maurice. Mais pour dire tu peux cause démocratie, Maurice est un pays démocratique, non. Ban médias, ban grands médias, mainstream médias bloqués parce qu'ils n'ont pas envie. Tu aurais quand même baissé diamant dans son institut Monsieur Morgéo. Il n'y a pas de traité encore signé, donc pas nécessaire de faire des débats. Fin de Salles, il dévie sur ça. Il dit bien Henri fait gagner une interview sur ça, Top FM. Donc pas besoin de venir place dans Radio One. Finalement, nous partout. Nous pouvons faire entendre nous la voir, nous pouvons faire entendre nous et nous pouvons continuer à faire à Galega. Vous connaissez qui fait l'Inde à Galega? C'est pas pour veiller l'océan Indien, non, rien ça. Bon, tu n'as pas une cause qui est non, potentiellement... on a pétrole autour. Oui, c'est ça. On a pétrole autour. Il installe là-bas. Et moi, je connais qui c'est le gouvernement Ramgoulam, avant que l'Éthiopie ait du pouvoir, là, en 2014. L'Éthiopie n'a pas naissance, comment peut exploiter sa pétrole là. L'Inde qui propose Maurice, il pense 60%. Qu'est-ce qui est récupéré? Maurice gagne 40%. Navin Ramgoulam, Tchalgit, ce pétrolier, grand firme pétrolière Total, Chevron, Exacom ou pas. Là, tu dis, non, c'est l'inverse. L'Inde prend 40%, Maurice prend 60%. Relation qui gâtée entre l'Inde et Maurice. Sur Ramgoulam, on dit naissant en 2012 et 2014, dans les pays d'élection, le gouvernement Jagnat reconnaît l'Inde, non seulement d'accord, ça la cause ça même escalait pas encore. Ça réchauffe 40-60 là. Escalait la cause ça même pas péran ça ça. C'est la cour la publique. Escalait pas péran ça. Malgré tout ban engagement qui Ovin Boulel tu prend. Oui. Escalait la cause ça même ça. Et comprenez? Et en termes de souveraineté, mon revenu encore écoute, nous fait 3 quarts c'est main. Mais la gestion du traité Chagos fait une catastrophe. Sous le gouvernement Jagnat, il fait une catastrophe sous le gouvernement présent actuel. Parce que ou pas négocier avec la Grande-Bretagne, qui nous appelle la perfide Albion, et que l'Amérique, quand on gagne 3 instances internationales, qui ne prononcent en faveur. Quelle manière nous tu peux procéder en Quelle manière concrètement? Moi, si mon petit gouvernement Maurice, la Cour internationale de justice, si donne 6 mois pour évacuer cette base. Vous dites, soyons réalistes, 6 mois, trop difficile pour faire une base. Moi, je suis d'accord et mon corps d'accord avec la LIT qui dit d'une certaine moratoire. Moi, je dis d'une certaine moratoire 25 ans. Le camarade dit, moi, 5 ans, ça allait dans 10 ans, 3 ans, 10 ans. Soyons pragmatiques, réalistes. Mais dans 25 ans, une tas d'affaires qui a changé. Oui. M. Trump, il dépasse ça, il peut aller qu'il peut dans 10 ans, même s'il peut aller dans 10 ans. Sur le bout qui vient pour il avance. Il peut dire encore 4 ans. Parce qu'il y a une alternance dans l'Amérique, c'est généralement des mandats. OK? Donc, ne pas dire non, il y en a tant. Mais c'est moi, Maurice, une fille disait devant le poule. Pour gagner 10 milliards de dollars, je n'obnubilez pas pour gagner 10 milliards roupies. 10 milliards roupies. Ça pour combler ce budget.
hein, B0. Mais même si pas gagné, et moi, je dis, nous ne pas d'accord accepter cette raison-là, parce que c'est une raison 10 ans. Qu'est-ce que la guerre qui peut éclater là? Est-ce que l'Iran a une possibilité, il y a une bombe loseuse, Diego Gocha, allons, disons, nous dit, elle n'est pas réaliste. Bon, d'après ce que mon écoute Anil Gayan dit, il est bien difficile de pas positionnement ou quoi. Anil Gayan, pour moi, c'est le plus disqualifié pour cause des relations de Maurice avec la Grande-Bretagne. Premièrement, quand il y a la guerre l'Irak, il fait pression le Kounjoul, qui est ambassadeur Maurice très compétent à l'ONU à l'époque. Il fait ça boule-là, retourne Maurice, il fait remplacer par Madame Djita, qui tient le 3e dans la hiérarchie diplomatique là-bas, pour qui vote sans nécessité qu'il y en a, sans nécessité bêtises qui s'est aussi venu avec Colin Powell, avec Sofiol, ça disant, hein, il entraîne Maurice dans la guerre. Est-ce qu'il croit qu'il y a un gouvernement qui est en train de Maurice dans la guerre injuste contre l'Irak, qui ne fait plus que 1,5 million de monde. Trump, Tony Blair, il peut presque présenter ce qu'il est. Maurice, nous déclarons la guerre à l'Irak. OK? Anil Gayan, il les a dit, c'est il n'est pas là, ne peut attaquer, mais il les a dit, lui-même, qui donne coup de main pour écrire traiter le droit de la mer. Je ne peux pas le signer. Le téléphone me dit, nous ne pas le signer, là. Dis-moi qui ne pas le signer. C'est après notamment aussi. Beggars cannot be choosers. OK? On a dit une bêtise à il faut une radio. Si Trump a pour choisir, non, si Starmer a pour choisir entre Maurice et Trump, il peut choisir Trump. Mais le choix n'est pas entre Maurice et Starmer. N'est pas entre Maurice et Trump. Le choix entre Trump et la loi internationale. La loi internationale, nous gagnons. M'arrête là, parce que comme on commence ça, je ne peux pas parler. Henri-Marie, tu es très très passionné. Oui, c'est normal. Je suis content que tu peux écouter Henri là, sur ce sujet-là. Je suis bien content que tu peux écouter Henri sur un argument et merci de donner le temps pour développer ça. Le ban spécialiste mauricien qui peut dire qui s'en a qu'un abord, qui s'en a pas. Nous pas connu non, nous besoin d'accord. Maurice aussi, il non mais nous besoin d'accord là, une affaire. Nous pas connu non, nous tous spectateurs là. Nous pas connaît ça qui est sous-marin, nous pas connaît qui l'air, nous pas connaît qui joue. C'est qui nous besoin faire. Oui, émission appelle l'intérêt public, nous besoin guetter qu'il a intérêt Maurice aujourd'hui. Comment pour faire qu'il Mauricien là, il est capable de lever grand matin, il vivre sur la vie, il y a le dormi tantôt et qui protège nos territoires. C'est et ça, c'est tout. Il n'y a aucun Mauricien qui est capable de dire moi là, qui s'en a, qui est une bombe physique, qui s'en a, qui peut éclater, qui s'en a. Personne ne connaît ça. Nous pas en mesure, et ben du monde qui peut venir remplir l'espace médiatique, qui peut venir remplir le ministère. Vous pensez mislead l'audience? I'm not going to say qu'ils peut mislead par eux-mêmes. Mais c'est dans l'information. Je peux dans l'humilité de dire, nous pas connaît. Nous pas connaît. Hein? Moi, il y a du monde qui est capable d'être spécialiste sur certains domaines. Mais je ne peux pas dire, moi, ou connaît qui enseigne l'Iran, nous pas connaît. Et même à la distance qui sont qui spécialistes missiles ici. À nous spéculer un coup. Disons, la guerre éclatée entre la Chine et la Russie, qui a une capacité balistique extraordinaire. Vous êtes envoyé une bombe, l'audio. Ou quand je dis que c'est des Mauriciens ou Sagouchiens, ou ce les mandarins, etc., qui parleraient d'apprendre les autres îles qui se situent à côté là. Donc, ou annule totalement la possibilité d'une utilisation civile des Chagos. Et ce qui me reproche à le gouvernement mauricien, tout le gouvernement, est-ce que quelqu'un de gouvernement il prend la peine, il a guetté qui était Chagos, il descend aux îles. Dernière fois, ça s'est passé, pendant 3 heures de temps, Mathieu Laclé, ministre de la Pêche, avec Soale Kazinali, ministre des Affaires étrangères, avec Binod Bacha, ça va faire une petite visite là-bas, une petite visite symbolique, juste pour montrer comment dire l'Angleterre. OK. Hein? Quelqu'un, il met les pieds dans les autres îles là. Moi, un rapport, et le gouvernement, c'est un rapport, qui est fait par le dernier commissaire civil au Sagos, qui s'appelle M. Moulinier.
examiner les scripts, le potentiel économique de chacune de ces bandes îles. L'île du coin capable de faire l'élevage bœuf, l'autre capable de faire une station pour répondre à un bateau de plaisance, l'autre capable de faire une sauce coco. Chaque île, il y a 57 îles là-bas. Pas 57, en tout cas, il y en a des îles qui disparaissent. En tout cas, il y en a plus d'une quarantaine d'îles exploitables civilement. Le pot de l'atoll de Diego Garcia, qui fait un V, accueillir 45 bateaux de guerre américains en même temps. Hein? Remplace ces 45 bateaux-là par 45 bateaux civils qui fait transbordement depuis l'Asie au milieu de l'océan Indien. Vous connaissez quel problème je dois faire. Je ne peux pas croire, le gouvernement Maurice, précédent ou actuel, je ne peux pas croire du tout dans le potentiel de nos îles outre-mer et je n'ai même pas aucune notion comment exploiter ça. Donc, c'est celle-là, il y a 90 îles. Parce que tous les 90 îles exploitées. C'est celle qui commence depuis le milieu de l'océan Indien. Là, elle finit dans le nord-ouest Madagascar, avec Banzil Fort. Tout ça, Banzil, a une fonction. L'autre pour conservation d'oiseaux, l'autre pour conservation tortue, etc., etc. Maurice, Paul Béranger, une fois, en 2003, il a fait un détour Saint-Brandon. C'est pour y là. Saint-Brandon, 25 îles, est allé le moyen croissant de l'île. Il y a allé, puis tout Banzil, là, 20 petits. Il y a tout le Maurice. Viens, man. 6 îles, 20 petits. Vous connaissez pas vos noms, vous connaissez qui Paul Béranger il fait exactement comme un explorateur portugais qui a découvert Saint-Brandon. Pourquoi Pedro Mascarenhas soit une lutte. Je peux exploiter cette bande-là, je peux donner une place pour descendre. Mais plus ça allait, je trouve bande-là, un petit. L'an dernier, je dis Corgados Carajos. Vous connaissez bien Corgados Carajos? Allez vérifier. Allez vous faire foot. Parce qu'il n'a pas vaut la peine. Et M. Béranger, il y a la même réaction qu'ils ont. Alors qu'il est au Saint-Brandon, on peut dire où, on a un potentiel. M. Diaou, il y a une île qui s'appelle Saint-Paul. Donc là, tu es capable de faire cette histoire. Plantation cannabis médical. Donc, il y a, si nous écoutons Henri-Marie Moutou, il y a plein de ressources, tout. Mais sinon, pour nous boucler le ça dossier de souveraineté territoriale là, Jean-Luc Moutou-Samy, je vous dis, nous souhaitons que l'océan Indien ait décrété zone de paix, parce que Maurice lui parlait, nous déjà, nous pas connaître comment on peut dire. Il y a une résolution des Nations Unies des années 70, 1971, si je ne me pas trompé. 71, oui. Après conférence Colombo. Exactement. Qui dit une résolution qui dit 10-21, je crois. Une code ça, oui. Mais seulement la plupart des pays qui fait partie de la mouvance là, ils abandonné inside américain. À commencer par les Seychelles. Qui donne aux Américains une antenne, une station qui a une grande oreille, NSA, qui écoute tout ce qui passe dans l'océan Indien. Dans Mahé, dans le centre Mahé, dans une colline, tout ça un peu pareil comme un radar trop serre, que vous écoutez tout. Seychelles inside américain, net, après qui Albert Renin a très peur de tomber là, tu vas faire. Tu vas ban mercenaires, tu descends, tu vas descendre finalement. Inside net, inside net américain. Mais la plupart des pays là abandonnent ça concept là. À commencer par l'Inde. Seychelles et là tout les autres. Et comment la plupart nous ban dirigeants surtout pas tellement croire de ce qu'ils ont raconté. La mode, la plupart tiennent la mode, comme à l'époque, dans les années 68, tiennent la mode pour être marxiste, maoïste, ça quand tu c'est que ce petit rouge, je tiens une bonne parfait le faire. Capable de contrôler les doigts, c'est la même bande qui tire véritablement sincère, qui t'y croit de ce que tu peux dire. Tout à fait. Et Jean-Luc Moutou-Samy et comment Henri-Marie Moutou peut dire tu as donné un signal faux, mais aujourd'hui dans conjoncture continuité il est clair qu'ils ont dit ni l'Amérique ni l'Angleterre pas pour l'orgue
Chagos, entre Autobandil qui nous peut causer autour. Qui message faut, par exemple, Maurice, si Maurice est capable qu'il faut avouer, hein, pour les dédouaner quelque part, les dissocier avec ce qui peut passer, quand même, le participe quand même à une atrocité mondiale. Vous pensez, nous, on a le droit international de nos côtés. Oui. Il ne fallait pas Mais nous est-ce qu'il oublier, tout comme le savait- disait Henri tout à l'heure, il ne fallait pas nous oublier Sitli Oui. dans un échange. Il pas dit c'est une question, Maurice Perl beg, ban anglais, nous Diego là. Et nous avons suffisamment de soutien du monde Oui. qui peut dire nous ça. Vous pensez qu'il a nous besoin aussi réinventer notre diplomatie. Fallait pas nous derrière ban anglais là, ce sujet-là. Oui. Fallait pas nous disparaître derrière ban anglais là, ce sujet-là. Il s'agit de nos territoires qu'on peut besoin cause ça. Qu'on peut besoin cause des chagos. Nous besoin visible, nous besoin faire tant nous la voix. Fallait pas nous laisser le terrain aux anglais. Fallait pas nous laisser le terrain à Miss les mandarins qui ne fait quoi, qui est le first minister des chagos et qui tout le monde peut interview. Aujourd'hui, quand on tape chagos là au Google, ou tout figure Miss les mandarins paraît. Hein? On rend nous compte. C'est quand même un du monde qui débarque là-bas, qui est le premier squatteur des chagos, si nous pouvons appeler comme ça, qui développe le squatting de Perros Banos. Il dit là-bas, il peut déclarer, on est ce trône, comment a été, s'il y en a une fauteuil, s'il y en a une banc. Il est bon pour lui, il peut paraître partout. Mais c'est sérieux, c'est ça sujet-là. C'est sérieux. Oui. Et nous apprendre à la légère. Oui, et puis notre diplomatie, bizarre, une diplomatie qui a nous ressemblance, c'est-à-dire nous pas normalement mauriciens, il y a du monde qui coule, il y a du monde qui comprend, il y a du monde qui vit beaucoup d'affaires, et il y a du monde qui est capable de réfléchir aussi, et parce que nous vendons ça, non? Le sourire mauricien. Le sourire mauricien. Nous convaincre tout le monde qui nous paye joli, que toute une personne, quand je deviens Maurice, je dis les Mauriciens nous ont séduits. Mais séduisons, nous avons une diplomatie qui séduit à M. Trump, qui séduit à M. Vous pensez qu'il est toujours possible avec tous les conflits qu'il y a là? On va pas discuter aux autres pour négocier là. Oui. Ce qui m'a dire, c'est qu'il nous besoin faire en sorte qu'il nous diplomatie capable de mettre en avant le droit international, appuyer nous là, mais qui nous montre aussi que dans ce sujet-là, il n'y a plus rien à négocier. Nous n'est plus là, non, on est pour négocier le droit de notre côté. Mais il ne fallait pas nous donner l'image non plus qui nous peut s'y plier ou qui nous laisse un chef d'État étranger cause de Stupid Island sans qu'il nous réagisse. Ça, il n'est pas normal. Il n'est pas normal parce que nous ne sommes pas capables de laisser tout le monde sur nous les pieds, mais nous avons le droit de notre côté. Moi, je pense que c'est un élément qui nous besoin considérer et nous besoin aussi considérer le fait que nous avons un pays qui besoin faire nous respecter. Hein? Tout à fait. Donc, si vous permettez pas, rebondir là. Vous voyez, quand la diplomatie, comme un canot diplomatique inépuisé, quand nous avons affaire avec un monde comme Trump, qui pourrait même un leader déranger, la radicalité doit s'opposer à la radicalité. Moi, me dire, nous connaît un petit pays, ok, ou tu peux donner, c'est pas 10 000 milliards, 10 000 $, par an, 10 000 roupies, qui c'est en plus un peanut ça par rapport à ban prix qu'ils ont payé pour ban base. À nous faire un la croix là pour un certain temps. Guettez quand nous parlons d'un cas, à nous faire un la croix là pour un certain temps. Donc, laisse la tempête Trump passer, laisse la tempête l'extrême droite de l'Angleterre qui m'a pas quoi pour prendre pouvoir, parce que quand l'extrême droite Farage pour gagner comme concurrent conservateur, travailler c'est ban libdem passer un peu plus potable. Starmer bien reconnaître les affaires Starmer reconnaît le droit international. Parce que l'Angleterre, l'Angleterre est un père fondateur de la Cour internationale de justice. Il n'acceptait pas devant la Cour internationale de justice pour transdre litige entre Maurice et les autres là. Et il gagne, résultat qu'il gagne. Il est obligé, moralement et politiquement, il est obligé de reconnaître ça la Cour.
Possiblement, il peut mettre en hold si la droite réactionnaire internationale anglais qu'américaine reste au pouvoir, mais les deux passages, tout est deux passages sur la terre. Je me rappelle un des moments de santé préférés, Graham Wright à l'époque. Hein? Tout est deux passages sur la terre. Okay? Autrement, si nous cédons, si nous signons ça procès-là, ça traité-là, vous connaissez qui Paris Maurice, 100 ans pour finir, 140 ans pour plein encore, nous ne pouvons pas prendre la force là. Si nous pouvons dire l'Angleterre évacue Hong Kong, nous, hein? Comment l'Empire américain aussi, pour effondrer, parce que tout l'Empire de destiné de s'effondrer. OK? Mais autrement, on connaît qui va arriver, nous retournons comme Gibraltar. On connaît Gibraltar. L'Espagne a dit ça dans la guerre avec la Grande-Bretagne, elle a plus de 300 ans. Mais c'est moi qui ai un traité, le traité d'Utrecht, qui dit que l'Angleterre reconnaît qu'il appartenait à l'Espagne, mais nous bisons aller pour nos sécurités, etc. Nous pourrons aller après 300 ans. Il passe 325 ans. Mais toujours. Anglais peut toujours encore garder, mais Anglais connaît que c'est une position insoutenable. Oui. Elle a trois dossiers territoriaux dans le monde qui ressemblent. Elle a Gibraltar, elle a Malouine avec un Sagos. Je te ressemble comme une goutte d'eau, ça. Je ne peux pas dire 3 gouttes d'eau, mais je te ressemble comme des gouttes d'eau. Oui. Alors, si nous 100 ans, 100 ans, 40 ans pour aller encore plus armés, nous pas ici que ce qui me dit la radicalité, s'oppose à la radicalité, faire un la croix, il sur la cour, il compte 19 d'ampoule, laisse tomber aux 10 000 milliards. C'est pas roupies par an, c'est pas quelle histoire. Laisse tomber, nous allons nous l'autre moyen à part. Nous maintenir en banane, nous disons un moratoire de 20 ans, 25 ans. Allez. Ou démanteler. Mais est-ce qu'il n'y a pas une casualties in between Henri Marie Moutou si l'Iran frappe? Nous devons toujours à risque. Est-ce qu'ils n'ont pas besoin les paquets aller à cette là même? Mais en tout cas, moi, si l'Iran est une bombe bien méritée. Si vous permettez une question, oui, Henri. Est-ce que ça mènerait là, finalement, Henri? Tout ça m'a retourné changement là. Est-ce qu'il n'y a pas une blessing in disguise? Oui, moi, content, moi, nous typons la guerre désespérément pour qu'il n'a pas signé sa traité. Et plus pas signé sa traité là, tel quel, dans ce formule qu'il y était, plus les bons. Donc il faudrait tout renégocier. Nous pas pour dégager signer un traité qui pourra nous la main pendant 90 ans, 99 ans, plus une extension 40 ans. Mieux vaut ne pas gagner de traité du tout qu'il nous la mort nous la main pour 50 les temps là. Donc mieux vaut un moratoire et qu'une renégociation. Un moratoire, non, qu'est-ce ça? Nous faisons tout ce qui est possible. Le gouvernement Maurice fait tout ce qui est possible. Il met à plat, net, il accepte net, toutes sortes de qualités. Ça, là aussi, tu as une traite de pays de stupide. Là aussi, tu aurais été, mais tu aurais battu les côtes. Et moi, me dire, l'Amérique, plus bizarre, je sais que c'est une fois dans un magazine, Uncle Trump needs Mauritius more than Mauritius. Les plus bizarres, nous pour faire sa base. Et comment on disait? Donc, nous bargaining power plus fort. Nous bargaining power beaucoup plus fort. Nous bargaining power beaucoup plus fort. Nous ne canons pas tout. Vous connaissez, un des affaires qui a mort la Maurice. Pendant très longtemps, de Tchamor la Maurice avec Kota Disic. Quand je suis Ramsing, ambassadeur là-bas, je suis allé dans Rosie une fois, un camarade. Ambassadeur Amérique. Ambassadeur Maurice en Amérique. Nous te connais chaque fois qu'il nous cause ça, l'Amérique glisse entre nous la jambe Kota Disic. Moi, j'ai un document que Pierre Tam, ambassadeur Maurice à l'ONU, et elle pose une motion. Pierre Tam, Pierre, on peut dire là. Pierre Tam. Le papa de Satya. Non, c'est le frère Satyadev. Des frères, Mitradev et Satyadev. Et elle pose motion pour demander, pour condamner l'Amérique et que l'Angleterre nous sagos. Oui. Les diamants dans la salle de bain. Avant de partir au lit, le téléphone sonnait.
La femme dit téléphone depuis Maurice. Dis, moi pour répondre un petit moment. Moi, la salle est bien. Dis, on est où Jagnat ça? Et puis j'étais venu une fois. Dis, moi, je traverse la Sam. Oui. Mon savonnette peut tomber partout. Jagnat dit, moi, tiens ça mouchon là. J'ai dit, ça n'est pas. Il dit, moi, peut-être, tiens ça mouchon là, que c'est un abou de manger. Un petit Maurice avec Kota Disic. Bien, c'est là, c'est là. Oui. Vous connaissez qui tu fais? Et Kota Disic là, tu fais partie de parce qu'il y a l'accord tacite entre Maurice et l'Angleterre pour permettre de baser Gogo. C'est pas signé, pas aucun papier qui ne vendait, etc. Une cause la base diplomatique, le Ramoulam au milieu, tout ça va Ramoulam, à côté de Harold Wilson, à côté de Lyndon Johnson, je peux faire pression pour les signer. Ramoulam, ils ont vu de Parlement, comme ça, Ramoulam, il y a ce papa qui négocie, c'est pas qui négocie des noms, il peut faire pression pour lui. À ce là, c'est un sens. À ce là, c'est l'agua. C'est l'agua. Pour faire la conférence d'agua de Maurice là. Alors, des trois industriels mauriciens, pour qu'ils aient produits vendus en Amérique, ils pour soumettre Maurice à santage américain. Nous pouvons bien conclure dans quelques moments. Donc, pour nous terminer, il faut le mot de la fin. Rapidement, un petit commentaire sur l'actualité politique. Talk of the Town, Jean-Luc Moutoussamy. Partira ou partira pas, on and off? Nous guetter. Il tellement fait nous une surprise de dernière minute. Nous guetter. Mais pour la tranquillité de tous, une décision souhaitée. Une décision souhaitée parce que Mauricien sur la tête ailleurs là. La tête pas trop. En fait, l'actualité tient un peu libre ces dernières semaines là. Tu es capable de mettre ça, tu es capable de remplir les temps, ça m'a affaires là. Bon, peut-être minimise la situation, probablement il y a une tension au sein du gouvernement. Il y a probablement aussi une bonne raison que M. Béranger peut venir de l'avant pour venir dire bonnes affaires. Mais bien dire tout non. Vous pensez, il n'y a pas une question présidentielle chez loi, pas présidentielle chez loi. Le fois là, c'était président Macron. Oui. C'était présidentiel chez loi. Si on a bonnes affaires pour dire une fois même, après, prendre une décision une fois même, rester, pas rester, c'est que Mauricien, c'est un gouvernement qui travaille, qui fonctionnait. Et si on a des affaires qui ne sont pas bonnes, ça se saura un jour ou l'autre. Non, parce qu'il y a un régime qui est indéboulonnable. Oui. Personne n'est pas capable de faire ce taler, personne n'est pas capable pouvoir cadenasser, tout ça là. Après qu'il est arrivé, Mauricien prend cette décision. Mais pareil pour ce gouvernement-là, si Mauricien trouvait qu'il y a des affaires qui ne pas tourneront, parce que la vérité finit toujours par sortir. Tout à fait. Toujours à un moment ou à un autre. Donc, Mauricien va prendre cette décision. Dans une intervention bien intéressante que nous faisons hier à une radio privée, on évoque la question du patriotisme. Nous connaissons qu'il nous à la veille de l'indépendance. Et Natimoun de dire, le patriotisme, quand on trop critiqué ou anti-patriote, qui est la définition vraiment du patriotisme? Qui tu peux le dire? En tant que journaliste, le patriotisme, c'est dire la vérité et l'intérêt public. Peu importe ce qui ça peut coûter moi. C'est ça mon premier. C'est une affaire qui appelle la charte des journalistes. Oui. La charte d'éthique des journalistes de 1971 de Munich, qui dans ce premier clause dit la vérité, quel qu'en soit le coût pour le journaliste. Donc la vérité. Maintenant, être patriote dans ce sens, qui m'a dit hier au Radio Plus, c'est que quand il fait prendre dans la case, ou donne coup de métain, il fait là. Quand il fait prendre partout, ou pas dire, moi pas content ça pompier là, moi pas content ça n'a là, je sais pas qui était. Ça pour régler ça après quand il dit fait là. C'est que mon peut dire hier, c'est qu'être patriote aujourd'hui, c'est quand la guerre est déclarée et que nous territoires concernés, ben nous savons trouver un moyen, mettre de côté pour l'instant certains problèmes. Après nous bouger ça. Mais nous mettre la tête ensemble, nous travaillons. Mais maintenant, si c'est si insoutenable que ça, n'est plus capable de cela, tel ministère, pas tourne bien, bazar, pas ici, pas là, mais faire ou même du bien, et faire nous-mêmes du bien, prendre une décision, c'est-à-dire soit rester, soit aller. On ne peut pas prendre qui décision là pour être, mais il est extrêmement malsain dans la situation actuelle, laisse planer un doute. Ça veut dire là qu'il peut y avoir monsieur Amini, président Amini pour venir. Tout le monde pour faire sourire, tout le monde pour taper les épaules sur camarade, peut-être pour une distribution de décoration le 12 mars qui pour concerne tout le monde.
pour aller dans banquet, pour lever, pour taper, pour aller get drapeau levé, pour battre la main, pour get hélicoptère passer. Après, pour faire une conférence de presse pour dire enough is enough. Enfin, moi, je pense que Mauricien mérite mieux que ça. Oui. Après, les temps chauds pour y venir. Mais est-ce qu'il n'est pas dans l'intérêt public qu'il faut une cassier, il n'est pas venir de l'opposition aussi, parce que l'opposition est quasi inexistant dans le Parlement aujourd'hui. Je ne sais pas si l'intérêt public, la démocratie demande une opposition. La démocratie demande une opposition qui soit au Parlement. C'est pas dit qu'ici, je ne pense pas nous cause de cassure, là, nous pense de ce qui me comprend, ce qu'il peut dire. Il peut dire qu'il n'est plus du gouvernement. Le fait qu'il est dans le gouvernement empêche lui de dire quelque chose. Ça m'a une bonne annonce film qui finit de dire tout ce qui peut passer dans le film là. Il finit de dire deux, trois pistes, trailers. Donc, c'est pas dit qu'il est dans l'opposition. Peut-être que s'il y a un problème, il saute du gouvernement et il siège comme backbencher. C'est possible, ça. Donc, moi, il faut aussi dans le programme, tant que l'amour, pas tout convoi moteur, moi pas déclare l'amour, moi. Donc, tant qu'il pas n'arrive là, moi pas le faire une spéculation. Mais simplement, moi, ce qui me pensait, c'est qu'aujourd'hui, dans la situation actuelle, que du monde pas connaît si pas l'essence pour monter, si gaz pour qui quantité pour bien payer pour acheter cette commission, mais par ajout le problème là, sur les épaules. Et entre nous, journalistes, il y en a l'autre affaire pas le couvert aujourd'hui, un tel qui peut crier. Et vous trouvez comment crier aux journalistes, vous trouvez comment je causer. Enfin, vous pensez qu'il y a d'autres choses à fouetter. Il y a mieux à faire. Merci, Jean-Luc Moutou. Merci pour l'invitation. Rapidement, pour conclure. Pas qu'à cela, tu dit tout qui M. Béranger pour rester où qui allait. Un vieux connard qui est vraiment un peu blasé. Depuis l'indépendance, sans même un petit peu avant, il y en a plus que 8 coalitions qui sont cassées dans Maurice. Ça peut empêcher le monde tourner. Donc 360-0, hein? Donc 360-0, il y en a environ 8, potentiellement. Il y en a environ 8 coalitions cassées entre travail avec PMSD, entre PMSD, MSM, travail. Il y en a environ 8 qui peuvent faire les rêves par un ou deux, mais ça peut empêcher Maurice tourner. Moi, je crois que M. Béranger peut vivre ce dernier jour comme leader MMM, il peut bien préparer ses mains pour ce successeur. Et ce successeur, pas pour grave, prend la relève pendant qu'il est dans le gouvernement. Il peut bien donner une légitimité d'opposition, etc. Pas d'accord, etc. Il n'est pas pour étonnement qu'il y ait un séjour, il vient dire qu'il est parti contre sa histoire, étant l'âge de la retraite, etc. Il peut préparer tout simplement l'avenir pour ce parti. Parce que ce parti risquait de disparaître aux prochaines élections s'il continue dans la même chose qu'il fait. À cause de ça, il peut dire enough is enough. Je ne pas dire qu'on veut dire qu'il est capable mal à l'aise de tel ou tel dossier. Mais l'objectif principal pour lui, c'est préparer la relève de ce parti et de redonner ce parti une légitimité dans la masse. Mais qu'il y allait, qu'il n'y pas allé, ça ne m'a pas pour ça tête parce que c'est un scénario inépuisable. Toute coalition qui fait de Maurice est cassée. Tout. Merci Henri-Marie Moutou pour les temps. Merci Jean-Luc Moutou-Samy. C'était un grand plaisir. Vous pensez finir une émission très intéressante, très complémentaire, mais surtout avec beaucoup d'idées, beaucoup de pistes en termes de souveraineté. Nous remercions pour votre passage sur Libération Maurice pour sa belle contribution là. Merci tout bon internet pour votre fidélité. Partagez sa vidéo là pour nous toucher un maximum d'audience. Et bien sûr, dans des jours, nous pour célébrer l'indépendance et nous espérer, comme on nous fait discuter aujourd'hui, que Maurice lui prend la bonne direction. Il a su une souveraineté et une démocratie et qui, Jean-Luc, tu peux aller bonheur en termes de patriotisme qui nous ranime, ça la flamme patriotique là. Et bien sûr, il y a un important qui tout nos enfants à l'école vous rappelle bien ce qu'il nous dit dans l'hymne national. Donc, merci. Merci à tous mes camarades qui, à la technique, qui finissent très patient et à très bientôt chez Internet pour une nouvelle émission sur Libération Maurice, Intérêt public. Merci et bye bye.